Accroché, c'est la bonne réponse. Bravo, 20 points. Et attention maintenant. Attention, s'il vous plaît. Bon, Écoutez maintenant l'extrait suivant. Oui. OK. Ouais. Oui, Ça c'est le coup de sifflet d'une punition pour double échec de Ten Lindsay à Maurice Richard le 3 février 1952 à 16 minutes 32 secondes de la deuxième période à Montréal. Il mouillait ce soir-là. Ouais. Erreur. D'après mes notes, ce n'était pas au forum, mais plutôt à l'auditorium de Verdun, car le forum ce soir-là était occupé par les Ice Capés. Cependant, il faisait beau. La réponse est acceptée quand même. Excellent. 20 points pour les tweets. Excellente réponse. Comment ça, 20 points, moi, les tweets? 20 tweets, 20 points parce qu'ils ont répondu correctement à la prochaine question. Oui, mais la prochaine question, on l'a pas entendu. Personne n'a entendu. C'est quoi la prochaine question? C'est que font les spectateurs des expos durant l'interprétation du Haut-Canada. Oh, un autre 20 points maintenant. Oh. Bravo. On va maintenant identifier un personnage. J'ai été blessé gravement à l'oreille durant un match contre les Oilers. Ah, t'es-tu fait mal? Merci, Bob. Très cher, tu t'inquiètes pour ma santé. 10 points de plus pour les tweets, mesdames et messieurs. Ouais, ben, Lionel, nous autres aussi, on s'inquiète pour ta santé. Ouais. Mais ta santé mentale. Oh, on tente de complimenter l'animateur alors qu'il n'a aucune qualité. 20 points de moins. Et voilà, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin du match et voici le choix des 3 étoiles de la rencontre. Tu vas prendre celle-là. Oh, ben c'est cela. Bravo, excellent choix, mesdames, messieurs. Et n'oubliez pas que le reportage de ce match est diffusé seulement pour le plaisir des spectateurs et le salaire de Lionel Duval. Toute reproduction totale de mon partiel est interdite par mon dentiste à moins d'autorisation spéciale de mon épouse. Correct. Oh, merci beaucoup. Genre de personnage. On ramasse les accessoires. Sacré Bob. Eh bien, avec l'incertitude qui continue de planer sur l'avenir des émissions de télévision 4 saisons, certaines vedettes de cette station sont prêtes à tout pour s'infiltrer dans les réseaux concurrents. Ah ouais, mais ça, Pierre, ça, là, c'est pas correct. C'est de la vraie prostitution. C'est le monde qui commence à têter les autres stations. Mais récemment, on aurait vu 2 personnes s'abaisser jusqu'au point de participer à l'émission Star d'un soir à Radio-Canada. Un scandale que nous dévoile Charles Amberlin. À toi, Charles. Radio-Canada, dimanche après-midi, Chevalier avait apporté son vieux violon et Baudouin sa nouvelle caméra vidéo. En entrevue, Chevalier en profite pour faire des coupures à Radio-Canada. Hey, lui, je vais le quoi? J'ai dit, ce caméraman, non, il est pas bon. Puis c'est l'entrée sur le prestigieux plateau. Hey, ça va chauffer. L'animatrice présente Raymond Baudouin. Connaissez-vous ça, vous autres? Raymond Baudouin? Non. Ouais, on va vous envoyer au démon du midi, vous autres. Sans crier gare, Baudouin révèle qui est le véritable public de cette émission. D'ailleurs, ce soir, l'Afrique nous écoute. Alors, bonsoir, ça va bien? Puis, la star d'un soir est lancée dans l'arène. La foule est emballée, elle cherche le beat. Quant à Raymond Baudouin, il se fait aller les valseuses. Finalement, c'est la consécration. Voilà, monsieur Gère, chevalier de Longueuil. Qui devient réalité. Mais pourquoi a-t-il choisi le violon au lieu du piano? Oui, le piano à l'âge de 6 ans. Ah, Il oui. n'avait pas ça, le piano. C'est sûr qu'il n'y a pas d'avenir dans le piano. Les violons? Non plus. Mais il sait l'utiliser pour faire plaisir à ses amis. Peux-tu me jouer Bimbo, ma chanson pétille? Certainement. Bimbo! Marchez, mon chat. Oh là, il faut que je m'assoie, excusez. Si t'es Charles Amberlin, il est la star de toi. Oh! Voilà, merci beaucoup. Jacques Chevalier-Longueuil, consacré star d'un soir. Eh ben, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Michel Barrette va répondre à nos questions.
Voyons donc, ma grande, qu'est-ce qui te tracasse? C'est que, quelquefois, j'ai l'impression de pas me sentir fraîche, même en sortant de la douche. Tu devrais essayer Massengill. La douche Massengill vinaigrée eau est recommandée par les médecins. Merci, maman. Massengill, on y fait confiance pour une fraîcheur qui dure. Avec Guano Bousquet, vos projets ne resteront pas sur la glace. Chaise longue de jardin en résine blanche, régulièrement 109,99 pour seulement 69,99. Programme d'entretien annuel pour pelouse 4 étapes, seulement 17,99. Si ça se trouve, si ça se fait, entrions là, Guano Bousquet. Courte manche. Courte manche, en supplémentaire au Théâtre Olympia du 7 au 11 mai. C'est bien plus que sa superbe silhouette et sa tenue de route impeccable qui font de la Ford Taurus le standard en matière de familiale. Chaque détail concernant la sécurité a été minutieusement étudié. Voilà pourquoi le coussin gonflable côté conducteur est de série et le système de freinage anti-blocage est en option. Conclusion, tout dans la Ford Taurus familiale prouve que nous plaçons nos priorités aux mêmes endroits que vous. Pour un temps limité, remise de 750 $ au financement du fabricant sur la familiale la plus vendue au Canada. Les Grands Ballets canadiens présentent Les Années folles, un spectacle unique à ne pas manquer. Pour information, composez le 522-1245. Venez voir, le train vous appelle, venez voir, le train vous emmène, l'atmosphère, le style, dès le départ, venez voir, le train aujourd'hui, venez voir, les images défiler, venez voir, goûter la liberté, les sourires, le style, jusqu'à l'arrivée, venez voir, le train aujourd'hui. Votre seul espoir, c'est de rejoindre Mario dans le Super Mario Land, un jeu extravagant. Guidez Mario sur le Game Boy de Nintendo à travers tous les mystères et toutes les terreurs de l'Égypte ancienne. Combattez les monstres des mers et devenez maître d'univers étranges pour ensuite connaître l'heureux dénouement. Le Super Mario Land et d'autres jeux excitants pour le Game Boy, tous vendus séparément. Nintendo, vous avez maintenant le pouvoir, un pouvoir portatif. On est revenu pour notre entrevue avec notre ami Michel Barrette, mais juste avant de commencer, j'aimerais dire que il y a quelque chose d'intéressant ce soir. C'est pas de la télé interactive, c'est ni de la radioactivité, c'est que ce soir, notre émission, c'est l'anniversaire de plusieurs personnes en même temps, entre autres de notre maquilleur Bruno Réaume, qui est là depuis 3 ans avec nous, et qu'on aperçoit là-bas au fond. Et c'est également l'anniversaire, mesdames et messieurs, de Diane Hébert, madame Diane Hébert, qui était dans le reportage de Jacques Chevalier. On voit actuellement. Ce n'est pas arrangé avec le gardez-vous, mais c'est aussi l'anniversaire de Michel Barrette. Bonne fête. Alors, toutes ces 3 personnes ont 34 ans. 34 ans, c'est tout, le monde a 34 ans, mais c'est pas grave. Absolument, tu dis que Oui, exactement, oui. On a des petites questions pour Michel, il t'en sortira pas à cause des histoires d'anniversaire par un animateur tweet. C'est qu'on a appris que tu as osé accepter de jouer en anglais à Edmonton dans un film canadien qui a pour titre Angel Square. Bon, j'ai 3 questions. T'as pas honte? C'était-tu payant? Et quand est-ce qu'on va pouvoir rire de toi? Non, j'ai pas honte. Non, c'était pas payant. T'as eu peur, hein? La troisième question, c'était quoi? Quand est-ce qu'on va pouvoir rire de toi? Ben, on aurait pu rire de moi à Noël, parce que c'est un film de Noël, mais c'était pas prêt, ça fait que c'est Noël prochain. Joyeux Noël! Ça parle de quoi? C'est un film de Noël. Il sort à Noël, c'est un film de Noël. Non, c'est ça, c'est un film de Noël. C'est un film un petit peu dans le genre de ce que André Melançon faisait là, ici au Québec. Là. Mais en anglais. Mais en anglais. 20 points pour toi. C'est ça, 20 points. Il paraît que tout ce qui est vert et rose fluo te donne des boutons. Pourquoi t'en manges? Vert et rose fluo. Qu'est-ce qui est vert et rose fluo? Je sais pas, t'aimes pas le vert et rose fluo? Un éléphant dans un ascenseur avec des points verts.
T'aimes pas ça, De rose fluo, non. Ben, beaucoup de gens ce soir qui en ont, mais c'est pas un hasard. C'est vrai. Enfin, Qu'est-ce qui est vert et rose fluo? Qu'est-ce qui est vert et rose fluo? Un de tes chars, peut-être? Si on passait à une autre question... Oui, Ben oui, c'est... Non, c'est l'hiver, c'est Noël. Ton premier spectacle de stand-up comique s'appelait 11h11. Oui. Pourquoi? Parce que c'était l'heure du last call. B, parce que ta Timex marchait plus. C, parce qu'on avait l'impression que ton sketch durait 11h11. Non, on avait l'impression que ça faisait 11 jours et 11. Non, c'est l'heure. Non, c'est parce que moi, j'ai une phobie d'envie. On dirait que des fois, je regarde l'heure. D'ailleurs, il y a toujours 11h11. Je me réveille la nuit, il y a 11h11. Ça peut pas, là. J'arrive au bar, il y a 11h11. Je ressors, j'ai pris 11 billets. C'est tout le temps 11h11. Mais est-ce que tu te fais traiter pour ça ou c'est pas... Non, mais j'ai eu 11 mois de traitement, mais je suis sorti de là, j'ai pogné 11 points d'émeraude du coup. Arrête avec ça, Il est toujours 11h11. Alors, je dirais 11h11, 11, continues-tu l'émission? Un petit jeu de mots. Alors, il paraît que le matin, cher Michel, tu aimes beaucoup boire un mélange genre ananas, œuf, miel, yogourt, protéines, passé au blender. C'est-tu parce que tu es végétarien ou parce que tu portes un dentier? C'est ça, je le mets en dessous du dentier puis je le mange la journée. C'est bien! Michel, toi qui es resté, c'est toi qui le dis toi-même, tu es resté profondément marqué par la musique des années 70. Oui. Tu écoutes juste la musique des années 70, les Doors, etc. Bon. Peux-tu nous dire... Peux-tu nous dire de qui tu t'es inspiré pour ta chanson Le temps d'une dinde? Est-ce que c'est plus de Jimi Hendrix ou Janis Joplin? C'est un bout de Bob Dylan avec The Doors. Quand tu écoutes The Doors à l'envers, c'est Le temps d'une dinde, C'est vrai, c'est vrai? Ouais, c'est... Excellent. Excellent. 20 points pour toi. 20 points. Il paraît que tu as reçu en héritage de ton grand-père, c'est une veste en Suède brun. Puis cette veste-là te porte malheur. Ben oui. Toutes les fois que je sors avec, il m'arrive un malheur. Ah ouais, puis tu trouves pas que c'est un peu faible comme excuse pour justifier ta fracture du pied lors du dernier bye-bye? Oui, ben c'est vrai. À toutes les fois, mais tu remarques, cette fois-là, je l'avais pas. Et j'aurais dû le porter. Comme ça, au lieu de me casser un pied, je me serais peut-être cassé les deux jambes. Non, mais raconte-nous donc, c'est quoi les malheurs quand tu passes... Ah non, mais je sais pas, mais à toutes les fois que je me suis cassé la gueule en moto, j'avais cette veste-là sur le dos. Si je la... Tu sais, les gens qui me connaissent, qui me suivent... Parce que tu as eu à peu près une vingtaine d'accidents quasiment en 24 ans, ça fait 25. 25? Minimum. 25 accidents. Oui, minimum, oui. En 25. Juste en m'en venant ici ce soir. Puis c'est ça, à toutes les fois que je mets cette veste-là, il arrive quelque chose. Ça qui est enfermé chez moi avec un cadenas. Quand j'ai envie d'un soir qu'il y a de l'action, je la mets, puis là, ben, c'est pas ça. Michel, tu t'avoues justement t'être inspiré de ton grand-père pour le personnage de I.A. Tremblay. C'est vrai? C'est lui, d'ailleurs. I.A., c'est ton grand-père. Bon. T'as pas honte de rire des personnes âgées comme ça? Toi, qu'est-ce que tu dirais si dans quelques années, là, un de tes arrière-petits-fils s'inspirait de toi pour se monter une carrière humoristique? Je dirais la même chose que mon grand-père passe son temps à dire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est en almatois, ça. En almatois. Dans le fond, mon grand-père est bien content de ça, puis c'est lui la star. Donc, tu sais. Il est venu voir mon spectacle, puis à la fin du spectacle, au lieu de me dire « Ah, c'est bon, Michel », non, il était dans le corridor, puis il donnait la main à tout le monde, puis il disait « C'est moi. Ouais, il exagère un petit peu, Jacques Cartier, je l'ai connu, mais juste un mois. » Il te reste des questions? Moi, il m'en reste plus vraiment. Ben, pose donc la septième là-dessus. La septième? Attends que je regarde ça. De l'avis de toutes les personnes que nous avons consultées, il paraît que tu étais le meilleur improvisateur du Lac-Saint-Jean. Ben, nous, on va prouver tout de suite avec une petite impro de 30 secondes, ayant pour thème « Les bleuets sont pas toutes d'un tarte ». C'est parti, 30 secondes, improvisez, mon cher ami. C'est moi, les bleuets sont pas toutes d'un tarte. La preuve, c'est que j'ai à côté de moi deux personnes qui viennent pas du Lac-Saint-Jean, et c'est des belles tartes, mais des ans. Il reste 10 secondes. Et si vous êtes d'accord avec moi, applaudissons et crions « Yeah! » C'est ce que j'appelle une belle gardelle. C'est ça, c'est contagieux. La secte de... On a une réunion tantôt, d'ailleurs. La secte de I.A. Tremblay. T'as d'autres questions? Oui, une question que j'ai toujours voulu te poser. Tes voisins te considèrent comme un extraterrestre parce que tu collectionnes les automobiles. Il paraît même que tu veux mettre la main sur notre voiture bleu poudre, le Plymouth Volare 60... Oui, parce que je la trouve spéciale. J'aime la couleur. On a entendu parler de ça. Oui. Pareil comme ton petit kit que tu portes toujours, d'ailleurs. Il faut avouer que collectionner les automobiles, c'est pas tellement discret comme passe-temps. Je sais pas pourquoi tu collectionnes pas plutôt les Dinky Toys, les petites voitures. J'en ai plein. Si tu prends mes voitures, tu ouvres le coffre en arrière, il y a plein de Dinky Toys. C'est vrai? C'est vrai? T'en as combien de bagnoles? J'ai des vraies voitures et des Dinky Toys. Des vraies grosses voitures. J'en ai 10. Alors, si tu calcules qu'il y a 10 000 Dinky Toys par 10 voitures, fais le calcul, ça va te donner combien de Dinky Toys j'ai chez moi. T'as pas vraiment 10 voitures de vraies, des gros autos, là. T'en as pas 10. T'en as pas 10. Oui, ben oui, j'en ai 10. Mais Richard, tu vas-tu le lâcher depuis tantôt, là? Les affaires de voiture, là? Arrête! Non, mais...
70. Parce que je te crois pas. Qu'est-ce que t'as comme char? Tu veux que je les nomme? Ouais. OK, MGB 71, Porsche 73, Challenger 74, Mustang 76, Buick 58, Dodge 56. Tous achetés à 11h11. Tous achetés à 11h11 et scrappés à 11h13. Et ben voilà. J'ai gardé. C'était payant, casse-tête. Ouais. On remonte. Regarde, ça fait des années que tes amis intimes te disent d'arrêter de te cacher derrière tes personnages de Racing Barrette et de I.A. Tremblay. Oui. Est-ce qu'il faut en déduire que tu es plus drôle en privé qu'en public? Je pense que oui. C'est parce que souvent, on me dit, tu sais, on fait des spectacles, et les gens qui travaillent à l'arrière-scène me disent t'es plus drôle quand tu sors d'un coulisse que quand t'es sur la scène. C'est pas encourageant pour moi, mais ça fait que je m'organise toujours pour faire des shows en arrière des coulisses. Ben, Michel, merci beaucoup de ton passage. J'ai très content. Puis on a même un petit cadeau pour toi. Ah oui? C'est un jeu dessin de notre caricaturiste Didier Loba. De la revue. Ça paraît! Merci, Michel, c'est bien gentil. Et merci, on remercie Michel Barrette. La semaine prochaine, notre invité Normand Bratois. Dimanche, 20h, Marcel Béliveau vous invite à revoir Marie-Chantal Labelle, Manuel Tadros, Gilles Gagné et Jacques Tisdale, prise au piège. Surprise, surprise. Dimanche, 20h. Dans un moment, Urgence, avec William Shatner.